Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors, nouvelle vidéo pour ce dernier véhicule des trois que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la Ferrari 458 Speciale, donc de la marque Burago. Allez, on l'ouvre ensemble. Bien sûr, encore une fois, j'ai déjà fait le ménage le plus complet à l'intérieur pour que ça aille le plus vite possible. Alors Burago, quand même, une marque que je n'avais plus commandée depuis début 2000. Avec le dernier modèle que j'avais commandé, c'était la Ferrari F50. Donc on va voir s'il y a eu de l'évolution en 20 ans. J'espère que oui. Et je pense que oui, puisque j'ai quand même déjà jeté un petit coup d'œil sur le véhicule. Donc ça me paraît être de meilleure qualité. Alors ce qui est bien par rapport au Hot Wheels, c'est qu'il n'y a que deux petites vis. Voilà. On va mettre ça sur le plateau. Alors, qu'est-ce que ça donne ce nouveau véhicule? On va voir ça tout de suite. Alors, donc cette fameuse Ferrari 458 Speciale qui est donc l'évolution de la Ferrari 458 classique. Donc elle a été allégée et optimisée. Alors, en ce qui concerne le moteur, on va déjà regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un V8 4,5 litres atmosphérique de 605 chevaux. Donc, atmosphérique, bien sûr, il n'y a pas l'adjonction ni d'un turbo ni d'un compresseur, puisque maintenant, sur les dernières Ferrari, eh bien, il y a, comme par exemple sur la 488 GTB, un turbo. Là, c'était le dernier modèle de chez Ferrari en atmosphérique. Voilà, donc ça développe 605 chevaux pour des performances telles que le 0 à 100 en 3,2 secondes, un 0 à 200 en 9,2 secondes, donc moins de 10 secondes pour aller de 0 à 200, c'est quand même fantastique, et une vitesse maximum de 325 km/h. Voilà, et les 605 chevaux sont obtenus à 9000 tours minute au max. Voilà, donc la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse automatique. Alors au niveau de la qualité, ça me paraît être pas trop mal. On va ouvrir tous les montants. Donc bien sûr, j'ai dû la payer aux alentours de 30-40 euros, ou peut-être 45 euros, je sais plus. Et donc il n'y a pas de vérin, hein, bien sûr, pour les ouvertures. Ça reste assez simpliste. On l'a bien vu aussi pour le capot moteur, hein. C'est le même système. Voilà. C'est pas comme sur certains modèles de chez Auto Art où on a les vérins. Là, ça reste plus ou moins grossier, mais bon. Ensuite, donc là, nous avons le coffre. On va arrêter. Voilà. Donc on va aller dans le détail, hein. Donc le pare-choc avant n'a pas le même design bien sûr que le modèle d'origine de la 458 Italia. Donc là on retourne sur des grilles qui sont fermées, hein, on n'est plus sur du véhicule moyenne gamme, donc toutes les grilles sont fermées. Le logo, c'est un logo qui est collé. Là aussi nous avons des grilles fermées. On va re-regarder l'intérieur du coffre. Donc bon, c'est une plaque en plastique, hein, assez classique. La peinture a l'air d'être de bonne facture avec les petites bandelettes Racing qui sont collées. Les jantes
les jantes, ce sont du 20 pouces à l'avant comme à l'arrière. Alors ce qui est bien sur ce modèle là, c'est que les jantes sont vachement aérées et on apprécie un peu plus les disques de frein et les étriers par rapport aux deux modèles précédents où la taille des jantes était souvent soit du 17 soit du 18 et on voyait pas très bien sur la 348 TB ainsi que sur la F355 Berlinetta. Alors, l'intérieur du véhicule, assez austère, donc tout noir. Est-ce qu'on a les ceintures de sécurité? Oui, on a les ceintures de sécurité qui sont là, effectivement. Les palettes au volant. Oh, je dirais quand même qu'il y a eu de l'évolution par rapport aux deux Burago que j'ai de début 2000. C'est quand même un peu mieux fini. Il y a eu quand même un effort à ce niveau-là. C'est quand même pas trop mal de le signaler. Voilà. Est-ce que les roues tournent? Oui, très légèrement. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc sur ce modèle. Je ne sais pas si on va le voir, mais il y a des amortisseurs. Et donc les roues bougent avec les amortisseurs. Les amortisseurs sont juste derrière. Je ne sais pas si... Non, on va peut-être pas les voir. Mais bref, j'ai vu qu'il y avait des amortisseurs. C'est assez rare pour être souligné. Ensuite, l'arrière. On a sur la 458 Italia, il y a 3 sorties d'échappement au centre de la jupe arrière. Là, sur ce modèle-là, c'est une sortie de chaque côté de la plaque d'immatriculation. Donc encore une fois, grille fermée, logo collé. Les sorties d'échappement. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est souvent que c'est... Voilà, sur ce genre de modèle d'entrée de gamme, les sorties d'échappement sont bouchées. C'est un peu dommage, ils auraient dû les laisser vides. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là, tout a été optimisé sur ce véhicule, en tous les cas, pour la performance. Et c'est vrai qu'en revenant sur ce moteur, il est quand même bien retranscrit, puisque normalement sur ce véhicule, toute la culasse et tout est en carbone. Donc là, l'imitation est assez bonne et assez fidèle. Voilà, donc pour moi, depuis le début des années 2000, Burago, je dirais, c'est bien repris. Après, voilà, il y a des détails comme par exemple, les poignées de porte qui sont collées. Bon, c'est un peu grossier. Il y a la trappe à essence aussi. Mais dans l'ensemble, il y a eu de l'évolution. Et je dirais que pour le montant, eh bien, c'est pas trop mal. La société a fait quand même pas mal d'efforts pour améliorer la qualité de ces modèles. Voilà, je ferai aussi, quand j'aurai présenté toute ma collection, des comparatifs entre certains modèles et entre certaines marques pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'évolution quand on monte en gamme. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo de la 458 Speciale vous aura bien plu. D'ailleurs, je tiens aussi à signaler que là, normalement, c'est ouvert et que ce n'est pas ouvert là sur le modèle, ici. Normalement, il y a des petites ouvertures. Voilà, c'est là encore une fois où on peut faire quelques petites économies. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.